vais tout vous avouer, hein, j'ai été reçue première à l'école normale supérieure de Sèvres, qui à ce moment-là n'accueillait que les jeunes filles. Puis j'ai ensuite été intégrée à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qui a fusionné avec la rue d'Ulm, c'est pour les garçons. Alors maintenant, il n'y en a plus qu'une, c'est la rue d'Ulm. Donc j'ai la faiblesse de me considérer comme ancien élève de la rue d'Ulm. Oui, bien sûr. J'ai fait de la musique depuis 100 ans. Hein. J'ai toujours joué du piano. J'avais 7 ans la première fois où j'ai travaillé comme ça. C'est tout. Et depuis, ben, j'ai toujours travaillé. Les morceaux que l'on m'indiquait, on me disait, vous devez travailler ça, ça. Voilà. Ben, je dis oui, c'est tout. Et j'étais toujours très heureuse de pouvoir faire de la musique. C'est évident. Ça. J'ai fait mes études jusqu'à la hauteur du brevet, donc c'était 16 ans. Après, j'ai fait deux ans d'école ménagère, parce que mes parents ne savaient pas ce que je voulais faire. Et j'ai décidé de faire de l'hygiène. Alors j'ai fait un concours à la Salpêtrière pour infirmière. Et une fois mon concours fini, j'ai été nommée infirmière à l'hôpital Beaujon à Clichy, où j'ai travaillé pendant des années. Et j'ai terminé ma carrière comme surveillante générale. Mon titre, si je peux dire ainsi mon titre, c'est infirmière surveillante générale des hôpitaux de Paris. Il fallait vivre. Donc, vis-à-vis des enfants aussi, ou de toute la famille, ben, il fallait leur dire, faites ça comme ceci, comme ça. Il fallait obéir. Et ben après la libération, j'ai fait comme tout le monde, j'ai été libérée. Et j'étais à Grenoble avec ma mère et ma sœur. Mon père était officier, il était dans la résistance, donc il avait disparu à nos yeux, rien qu'à nos yeux, parce qu'il n'avait pas disparu en réalité. Il était dans la résistance, Ben, j'étais en province chez mes parents, alors j'en ai pas souffert. Mais pour la libération, nous sommes partis, la famille, dans un camion de la Poste, parce que mon père travaillait à la Poste. Alors il y avait un camion de la Poste et nous sommes descendus dans le Midi. Mais nous sommes arrêtés à Saint-Germain-des-Fossés parce que les Allemands nous dépassaient. Alors on s'est arrêtés là. Et on est revenu. Je ne peux pas dire que j'en ai souffert. On est passé par à la Suisse, pour manger du chocolat. Et du pain blanc, parce qu'on n'avait pas de pain, on avait du pain, mais du pain gris. Alors, après la libération, on a eu droit à du pain blanc. Ça, c'était un beau souvenir.
avec du chocolat. Donc je les laisse vivre autour de moi, je ne peux pas vous dire. Non, vraiment. J'ai un excellent souvenir d'un de mes grands-pères avec lequel j'allais jardiner. Et j'aimais beaucoup ça. Et nous nous racontions, nous nous faisions des confidences. Il était charmant, cet homme. Rien, une vie calme et sans aucun excès. Voilà. J'ai beaucoup aimé mon travail. Pendant 37 ans, je travaillais et je rentrais chez moi, j'étais fatiguée, donc je me reposais. Je n'ai pas beaucoup sorti. C'est pourquoi je ne me suis pas mariée. Donc c'est une vie très calme. J'ai beaucoup aimé mon père et c'était réciproque. C'était un homme d'une gentillesse incroyable, intelligent. C'était un homme que j'adorais. J'aimais maman, bien sûr, mais pas comme papa. C'est vraiment l'homme de ma vie. Je fais quand même partie d'une génération pour laquelle la femme n'avait plus sa place à faire. Elle l'avait. Je n'ai pas l'impression que les femmes qui ont 100 ans maintenant ont eu une vie particulièrement facile. C'est comme ça, c'est comme ça. Elles étaient peut-être plus... Elles avaient peut-être plus de tempérament, qui sait. J'ai une mère qui était très cultivée, mais qui était, j'allais dire, normale. C'était une mère au foyer. Mais elle était douée, elle avait un tempérament artiste, donc elle était... J'ai beaucoup admiré ma mère. D'avoir confiance pour l'avenir, c'est sûr. Qu'elle s'accroche pour tenir une place dans la société.